C'est comment je me posais déjà vu dans un paradis où je te rends plus mortal et tu crois que j'abuse. Catherine m'a toujours agi comme un Kadaku. Il peut pas changer mon lifestyle. Impossible dire aussi mon quai appartient. Ou des fois m'agit comme un mamaï. Désolé si souvent l'a fait trop mal, baby boo. Comme à dire que des failles. Désolé si avec le temps m'y smile pas beaucoup. Mais c'est parce que m'y travaille. Et dans le charbon, H24 quasiment. N'après rien dedans mon quai alimente. Des fois m'y wow smile, m'y moins ça va aller. Mais que pas pour en a ou Eric au saillement. M'égalise doucement. Bon les amis, là c'est bon, je crois que j'ai vraiment débloqué une nouvelle mentale. C'est-à-dire que, en fait, pour vous situer le contexte, donc j'étais chez mes parents et tout, et j'écoutais, je regardais TikTok, je swipais en étant aux toilettes, littéralement. Et là je suis tombé sur un gars qui s'appelle Opinard et qui jouait de la guitare. Et là j'ai commencé à chantonner et tout. Et je me suis dit, putain, ce serait intéressant si là je faisais un collage et que je chantonnais. Et du coup, j'ai longtemps hésité à la poster et tout, etc. Et là, à 2 h du matin, je me suis dit, parce que finalement, je ne l'ai pas posté quand on était là-bas. J'ai juste chantonné à mon tel et tout. Je me suis dit, non, c'est pas ouf, je vais pas. Mes soeurs m'ont dit de ne pas poster. Elles m'ont dit, prépare-toi un minimum et tout, et poste-la quand la vidéo sera mieux. Et moi, je me suis dit, ok, je vais le faire quand j'aurai le temps. Mais dans l'optique de, moi, je fais pas ça pour percer, je m'en fous, je vais jamais le faire et tout. Je savais pas si j'allais le faire. Et là, du coup, en rentrant chez moi, il était 2 h du mat. Et là, je me suis dit, vous savez quoi? Cette vidéo, je vais la faire et je vais la poster. Parce que je me suis rappelé, en fait, Enfin, je me suis pas rappelé, je me suis dit, attendez, Dieu, il m'a donné le talent de pouvoir chanter, d'avoir un sens du rythme, et même pour, typiquement, mes vidéos, il m'a donné aussi, je pense, ce talent-là, enfin, humblement, mais en tout cas, il m'a donné la capacité de le faire, parce que je le fais, c'est ça, c'est sûr. Et je me suis dit, mais c'est bête, en fait, de pas vouloir le montrer, de pas vouloir montrer au monde ça, vous voyez. Et je me suis dit, ben, moi je me suis longtemps enfermé dans un truc en mode, non, moi je le fais pas pour le buzz et tout, etc. Je montre mes docus, je les envoie qu'à mes amis, même ma musique, je la fais pas écouter. Et là maintenant j'ai sorti un album, j'en suis à presque, bah là c'est la 5e de mes vidéos que je tourne, des vidéos que je mets à chaque fois quelques mois à préparer, vous comprenez. Et là je me suis dit, mais ce serait totalement bête en fait de priver le monde de ça. Enfin, vous comprenez, Dieu m'a donné la capacité de faire ça, il faut que je le montre. Et je me suis souvenu de cette parabole dans la Bible je me souviens plus de la parabole exacte, mais je crois que c'est un père qui donne à 3 de ses fils, bon, ça se trouve je dis n'importe quoi, qui donne à 3 de ses fils chacun des talents. Il y en a un qui le perd, il me semble, il y en a un qui l'enterre et qui lui rend ensuite, et dans les 2 premières personnes, il est fâché, et il y en a un qui arrive à faire fructifier ses talents. Et là je me dis, mais franchement, si j'ai des talents, je préfère être la personne qui les fait fructifier. Et je me suis dit, vous savez quoi, je saute le pas, je vais poster cette vidéo où je chante et je vais essayer de un peu plus promouvoir mes docus et tout. Et je me dis, je vais pas en faire des caisses parce que je pense que aussi le secret, c'est pas prendre à cœur les choses. Moi, j'ai été un peu traumatisé par une période où j'ai vraiment voulu percer, je crois. Et ça m'a un peu secoué parce que j'étais très stat et tout. Et du coup, je me suis dit que non, plus jamais, vous voyez. En fait, le secret, c'est vraiment, il faut
il faut pas trop mettre son cœur dedans, vous voyez. Il faut faire les choses par étapes, faire les choses de façon honnête, authentique, mais pas trop mettre son cœur, pas trop non plus faire les choses pour percer. Mais il faut quand même vouloir que les gens le voient, c'est important. Du coup, je crois que j'arrête un peu cette ère où je montre à personne. Et je crois que j'ai débloqué une nouvelle mentale. Voilà tout. Y'a de la Coachella, elle m'a pris la tête toute la noche là. 2h du matin, elle veut pas me chier là. New York et Nata, j'te fais pas de schéma. On va pas à Pénaf. Elle aime trop la fame, elle est dans celle-là. Elle me fait dans la pièce, elle me fait dans ses bras. Yeah, 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 yeah. Quand je sors, les gens me guettent, ça m'observe. Rockstar que je déboule un concert. Ça t'embête, mais faut pas que tu t'inquiètes. Yeah, yeah, yeah. Pour ce cas, je mets ma vie en danger. Quand je vois notre train de vie, quand je vois notre façon de vivre, nos habitudes, etc., je me dis, mais c'est fou à quel point c'est beau. Enfin, je veux dire, des fois, je prends mon vélo et quand je vais, par exemple, chez mes parents, je regarde un peu autour de moi. Et puis, le vent dans les palmiers au bord des routes, ou le soleil qui tape sur les immeubles, le soleil qui tape sur les immeubles blancs de la cité Pierre et Sable du Moufia, me dire que peu importe où je suis, pratiquement peu importe où je suis, je peux voir la mer, peu importe où je suis, je peux voir la montagne. Le fait qu'il fasse beau, le soleil et tout, la plage, me dit, en fait, c'est fou notre train de vie. Je veux dire, cette poésie, cette espèce de calme, cette espèce de... C'est ça, de calme et d'ambiance poétique que j'essaye de montrer dans mes docus. C'est vraiment ce que j'ai le sentiment de vivre. Parfois, chaque jour, vous comprenez. Et je me dis, mais c'est tellement beau, c'est tellement dingue. Je me dis, on a tellement rien à envier aux gens de Dubaï ou les choses comme ça. Et je crois que c'est cette vie. Il n'y a pas besoin de trucs super compliqués. Et je crois que c'est même comme ça pour tellement beaucoup de domaines dans la vie. Il n'y a tellement pas besoin de trucs super compliqués pour que ce soit beau. Mais là, c'est tellement simple, mais simplement beau, que je me dis c'est fou. Juste le fait de me balader par exemple dans mon quartier et de voir certaines choses, je me dis mais c'est dingue, on a tellement besoin d'un rien et c'est fou notre train de vie, à quel point on baigne dans cette espèce d'atmosphère poétique et belle. Je me dis on a tellement rien à envier et au fond c'est ça qui me fait me dire que j'ai besoin de rien. Qu'est-ce qu'on a à envier, je veux dire, par exemple à Dubaï, vous voyez, genre, certes j'imagine qu'ils nous voient comme un lieu du tiers-monde, vous voyez, genre il y a tellement de gens qui doivent nous prendre pour le tiers-monde, mais je me dis, putain, ben si c'est ce goût-là que le tiers-monde dit là, ben mon Dieu, je crois que je vais rester dans le tiers-monde toute ma vie, vous comprenez. Et je crois qu'il y a aussi une personne qui embellit cette chose et qui est aussi en grande partie responsable de cette vision que j'ai. Ben c'est toi, Nora.